Alors bonjour, tout d'abord un grand merci pour être venu voir cette présentation concernant l'OC-biologie. Je suis Audrey Robert, enseignante de biologie à Burier. Je m'occupe cette année d'enseigner cette option complémentaire et je ferai partie de l'équipe pédagogique qui enseignera cette option l'année prochaine. J'espère donc vous y retrouver et je vous remercie donc pour l'intérêt que vous manifestez à cet OC. Et cet intérêt, j'espère qu'il sera encore plus important à l'issue de cette vidéo. Alors, cette option complémentaire, pour qui est-elle dédiée et aussi pourquoi ? Alors tout d'abord, c'est une option que nous proposons aux personnes qui sont actuellement en biologie mais en discipline fondamentale, puisqu'on va apporter des compléments qui sont généralement donnés éventuellement dans le cadre de l'option spécifique, donc ça complète la discipline fondamentale. Cette option, elle est aussi dédiée aux personnes qui souhaiteraient donc premièrement, approfondir leurs connaissances en biologie. Vous êtes curieux ou curieuse, vous avez de l'intérêt pour la matière, vous aimez aussi un peu le côté expérimental. Ou alors, pour des personnes qui se profileraient, souhaiteraient faire des études en médecine, ou en police scientifique ou en sciences de la nature, et qui pour l'instant, avec la discipline fondamentale, nécessiterait d'avoir un peu plus de bagages scientifiques et en biologie pour pouvoir accéder à ces formations. Ou éventuellement des personnes qui justement souhaiteraient tester si elles sont prédestinées à de telles études et qui donc pendant cette option complémentaire pourraient voir et vérifier qu'effectivement c'est bien des sujets qui les intéressent. Alors, de manière très générale, cette option complémentaire permettra de développer encore plus votre raisonnement scientifique et votre sens critique, bien sûr adapté à des sujets biologiques un peu plus spécialisés que ceux qui sont pour l'instant enseignés en discipline fondamentale. Elle permettra aussi de comprendre les problèmes d'actualité et nous savons actuellement que cette actualité est très orientée sur des problématiques sanitaires, de santé, environnementales. Donc bien sûr, par exemple, ce n'est pas que les seuls sujets qu'on pourrait aborder ensemble, mais évidemment les épidémies, les pandémies, la manipulation génétique, la manipulation des embryons, l'agriculture orientée un peu sur la production d'organismes génétiquement modifiés, les monocultures, les grands changements climatiques, environnementaux qui actuellement font énormément de dégâts et qui pourraient être, quelles seraient les alternatives pour que cela puisse être amoindri. Donc voilà, ça c'est quelques exemples. Nous verrons cela bien sûr au cours de l'année, comment ça peut être présenté ou en tout cas comment vous pourriez travailler dessus. Alors, je vous ai mis ici une comparaison des programmes en troisième année. Donc à gauche, ce qui sera normalement abordé par vos enseignants dans le cadre de la discipline fondamentale, donc, ou peut-être ça a déjà été un peu abordé en deuxième année, mais en tout cas, à l'issue de la troisième année, vous aurez déjà des connaissances en reproduction, notamment reproduction humaine, en génétique, sur des connaissances sur l'origine de la vie et de l'évolution et des connaissances en écologie. L'option complémentaire vous permet de rajouter à ces grandes connaissances des connaissances plus approfondies sur les systèmes humains, que ce soit le système nerveux, cardiovasculaire, immunitaire, endocrinien ou autres. Vos connaissances sur ce qu'on appelle les biotechnologies, qui sont toutes les techniques de manipulation de l'ADN, de création d'organismes génétiquement modifiés, de clonage thérapeutique, de manipulation des virus, etc. Et aussi des connaissances pointues, un peu plus
un peu plus raisonné, on va dire, sur comment l'homme interfère sur son environnement et comment cela peut éventuellement revenir comme une vague, hein, puisque c'est un peu le terme qu'on emploie actuellement, comment cela peut revenir malheureusement sur sa propre santé. Hein, voilà. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on pourra ensemble envisager. Concernant la dotation horaire pour l'OC, donc ici je vous ai mis un horaire standard de 3e année. Les cours d'OC ont lieu le lundi matin, période 1 et 2. Les TP, travaux pratiques, auront lieu le mercredi en période 8 et 9. En termes d'évaluation, eh bien, un peu comme un cours standard avec examen final, il y aura bien sûr tout au long de l'année une évaluation continue qui portera sur le contenu des cours, et il y aura aussi une évaluation ponctuelle sur les travaux pratiques. En termes d'examen, il est prévu un oral uniquement comme examen qui donc validera avec l'évaluation continue votre OC. Alors, je vais vous présenter un petit peu les programmes, la nature des programmes. Donc, dans cet OC, il y a un grand pan concernant l'anatomie et la physiologie humaine. Nous allons bien sûr, dans ce cadre-là, à un moment donné, nous intéresser au système nerveux, comment le cerveau peut fonctionner et puis peut donner des ordres à l'ensemble de notre organisme. Hein, nous verrons beaucoup comment le message nerveux est transmis entre les neurones. Nous verrons aussi comment certaines substances peuvent modifier, perturber cette transmission nerveuse et les conséquences que cela peut avoir. En termes de travaux pratiques, eh bien, vous aurez peut-être l'occasion soit d'observer des tissus nerveux ou alors de travailler sur des organes des sens, comme par exemple le fonctionnement de l'œil. Nous verrons aussi le système cardiovasculaire, donc comment votre cœur fonctionne, comment le sang est transmis à vos organes et pour quelles raisons. Alors, nous verrons bien sûr l'anatomie de différents types d'organes, éventuellement comment certains modes de vie ou perturbations peuvent modifier le bon fonctionnement de ces organes. Et concernant les travaux pratiques, eh bien, vous pourrez vous-même tester votre propre capacité métabolique à l'effort, par exemple, et voir comment votre cœur et votre pression vont varier au cours d'un effort physique. Alors ce système cardiovasculaire est assez intéressant parce que nous pouvons aussi complètement observer, vous pourrez observer vos propres cellules sanguines en préparant sur l'âme des échantillons de votre sang. Concernant le système immunitaire, qui est donc quelque chose de très primordial pour la survie de notre organisme contre les agents pathogènes étrangers, nous verrons quels sont ces différents types d'agents qui sont dans notre environnement et comment nous sommes vraiment intrinsèquement programmés pour éviter que la plupart d'entre eux nous fassent du mal. Alors dans ce cadre-là, nous verrons les différents types de cellules immunitaires, les différentes protéines comme les anticorps qui peuvent combattre ces agents et comment généralement ces agents sont notamment neutralisés. Nous verrons aussi comment on peut aider ce système immunitaire, comme par exemple l'accès à des traitements, vaccins ou autres. Le système endocrinien est aussi quelque chose de très important parce que nous avons énormément de glandes dans notre corps qui s'occupent de transmettre des messages à des organes pour que des régulations puissent se faire. Alors, nous ne ferons pas forcément l'entier des fonctions de toutes ces glandes, mais je vous propose que nous regardions principalement comment ces glandes interfèrent pour réguler la glycémie,
le taux de sucre dans notre sang et nous pourrons éventuellement aborder la problématique des personnes qui souffrent du diabète. En termes de TP, si nous avons l'opportunité ou si nous pouvons avoir accès à ce genre d'études, nous pourrons essayer aussi de voir comment la prise de certains aliments interfère sur la glycémie et comment cette glycémie est régulée en fonction du type d'aliment. Alors, les biotechnologies, c'est un thème qui est de plus en plus en vogue parce que grâce à toutes les nouvelles méthodes d'analyse, de précision qui sont mises en place vu les progrès techniques que nous connaissons actuellement, il est possible de pouvoir lire l'ADN de différents organismes, de le décrypter. Donc vous serez amené à être sensibilisé à ces techniques-là. Alors dans ces techniques de base, on peut retrouver le séquençage, c'est-à-dire arriver à lire le message génétique qu'il y a à l'intérieur des molécules d'ADN. On peut aussi utiliser l'ADN pour pouvoir analyser des preuves. Donc, par exemple, c'est ce que fait la police scientifique quand elle échantillonne des morceaux d'ADN sur une scène d'agression ou de crime. Connaître l'ADN permet aussi de produire ce qu'on appelle des organismes génétiquement modifiés en leur donnant certaines vertus qu'ils n'auraient pas, et puis avec toutes les controverses que cela peut susciter. Et puis bien sûr, en médecine, il y a énormément d'applications médicales à pouvoir manipuler l'ADN pour proposer certains traitements, je pense notamment aux maladies génétiques. Alors par exemple, ces maladies génétiques, on verra ensemble qu'il y a depuis plusieurs années ce développement de ce qu'on appelle la thérapie génique, qui permet notamment, comme c'est illustré sur la photo, de pouvoir faire en sorte que certains enfants, comme les bébés bulles, qui n'ont pas de système immunitaire, puissent à un moment donné avoir une vie normale. Tout le long de cette année d'OC, il y aura bien sûr toujours un peu à l'esprit que l'homme, par son activité de plus en plus importante et massive sur son environnement, provoque bien sûr des dégâts environnementaux, ça ce n'est plus un mystère. Et puis il va aussi en interférence dans son environnement par des pollutions ou autres. Cela va se retourner à un moment donné, risque de se retourner contre lui. Il y a par exemple la thématique des perturbateurs endocriniens qui est très d'actualité, et puis on peut aussi aborder la thématique des zoonoses, puisque certains virus qui sont maintenant relativement potentiellement mortels pour l'homme viennent aussi d'une activité humaine qui nous a trop rapprochés de populations animales sauvages qui sont vecteurs de ces virus. Voilà, c'est la fin de cette présentation. Si je vous avais vu en direct, je vous aurais demandé si vous aviez des questions, des remarques à me communiquer. Cette année, ce n'est pas facile de le faire en live, mais n'hésitez pas à m'envoyer un email si vous avez certaines questions, et n'hésitez pas aussi à me solliciter pour un éventuel rendez-vous si vous souhaitez que nous en discutions ensemble. Voilà, je vous souhaite une bonne suite de journée et j'espère que vous rencontrez, vous voir l'année prochaine à cet OC de biologie.